aujourd'hui, on s'attaque au chapitre 18 de l'Apocalypse et on le couvre en son entier. Ça fait qu'il y a beaucoup de matériel, mais je vais essayer d'être concis, mais vous allez voir, il y a des choses vraiment fortifiantes, vraiment intéressantes à comprendre par rapport au chapitre 18 de l'Apocalypse. Et il y en a 22 chapitres, donc on avance, on arrive vers la fin, mais on s'en vient vers une partie vraiment intéressante. Donc aujourd'hui, le titre du message, c'est « Les voix venant du ciel ». Donc on va voir quelles sont les voix qui viennent du ciel dans ce chapitre-là. Et aujourd'hui, on va parler d'investissement. D'investissement. Comment est-ce qu'on devrait investir notre temps et nos biens selon Dieu? Donc, tout le monde est là, donc, au chapitre 18 de l'Apocalypse. Donc, mais avant de débuter, laissez-moi vous rappeler ce que le Seigneur a déclaré dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, versets 15 à 21, concernant l'investissement de nos biens. Le Seigneur a dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonna en lui-même, disant, « Oh, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, ô mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans notre étude du chapitre 18, on va découvrir que l'investissement le plus sage qu'une personne puisse faire est dans le royaume de Dieu. Et on va voir que tout le reste, c'est voué à la destruction. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te demander que tu rouvres nos cœurs, tu rouvres nos intelligences aujourd'hui. Oins cet enseignement, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, parle à nos cœurs et montre-nous, Seigneur, la sagesse de ta parole. Seigneur, montre-nous, fais-nous comprendre ce qu'on va lire aujourd'hui. On te prie ces choses en ton nom, Jésus. Amen. Donc, si on fait un petit retour en arrière avant de commencer, vous vous souvenez qu'au chapitre 17, on a vu le jugement et la destruction de la Babylone qui était religieuse. Donc, la fausse religion du monde qui va être en place durant la Grande Tribulation. Et au chapitre 18, on va voir le jugement de la Babylone en tant que système politique et économique appelé le royaume de l'Antéchrist. Et pour bien comprendre le chapitre 18, là, le chapitre se divise en 4 sections distinctives, caractérisées par des voix. Il va y avoir 4 voix. Et la première voix qu'on va voir est dans le verset 1 à 3. Et c'est une voix de condamnation. Dans les versets 4 à 8, on va voir une autre voix. C'est une voix de séparation. Et dans les versets 9 à 19, une troisième voix va se faire entendre, ce sera des voix de lamentation. Et finalement, à la fin du chapitre, dans les versets 20 à 24, on va voir une voix de célébration. Donc, voyons ensemble ce que Jean nous rapporte. Versets 1 à 3, ça dit ceci. « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité ou de sa fornication, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » On va arrêter là. Donc, les versets 1 à 3, c'est une voix de condamnation. Remarquez le messager, là. Jean décrit un ange redoutable, dont la gloire est si grande que la terre est illuminée par sa présence. L'idée communiquée ici, c'est que personne ne va manquer le message de cet ange-là.
Et la terre entière va être baignée de la lumière éclatante de la gloire de cet ange-là. Et son message va rayonner dans les cœurs remplis de ténèbres de chaque habitant de la planète. Et tout le monde va entendre son message, tout le monde sans exception. Quel contraste avec le message qu'on tente de transmettre aujourd'hui à l'humanité présentement dans ce monde. Aujourd'hui, le message de l'Évangile apporte la lumière aux hommes. Pourtant, cette humanité-là se détourne de la lumière de Christ et veut ignorer ce message à cause de quoi? À cause de son péché. Parce que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Ils préfèrent leur péché à la sainteté de Dieu. Cependant, le jour va venir, comme décrit ici, où nul ne pourra échapper à la lumière du message de Dieu. Et ce qui nous rappelle l'ange qui est apparu au berger, si vous vous souvenez, dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, avant la naissance de Jésus. Lorsque cet ange-là est apparu, la gloire de Dieu a resplendi tout autour des bergers et dans les champs durant la nuit. Et sa lumière, donc la lumière de l'ange, a éclairé la nuit sombre et entouré ces bergers-là dans le champ. Et cette lumière-là a fait quoi? Elle a précédé la première venue de Jésus. Ça va être la même chose dans les instants qui vont précéder la seconde venue de Jésus sur terre. Cependant, le message de l'ange ne se limitera pas à quelques bergers dans un champ, mais ce sera entendu par tous les hommes vivant sur la terre. Ça va être complètement différent. Regardons aussi le moment où le message a été donné à Jean. Le verset 1, ça commence à dire « Après cela ». Après cela, après quoi? Donc, vous vous souvenez que la vision de Jean, ici, suit les événements du chapitre 17, où s'est produit le jugement puis la destruction de la grande prostituée, donc la religion mondiale de la grande tribulation, le faux système religieux, qui survient dans la deuxième moitié de la grande tribulation de 7 ans. On a également un autre indice quant à la chronologie de cet événement-là au verset 2. Regardez, ça dit « Elle est tombée, Babylone la grande ». Le temps du verbe, là, ici, notez bien, est au passé. Ça dit « Elle est tombée ». Ce qui veut dire que ce qui a été prophétisé concernant la destruction de Babylone dans Apocalypse 16, 17 à 21, quand on a étudié les 7 coupes, donc la 7e coupe, ceux qui ne l'ont pas déjà écouté, allez l'écouter, c'est en ligne. Et donc, cet événement-là, c'est déjà réalisé lorsqu'on arrive au chapitre 18. Donc, les événements décrits dans Apocalypse 18 se déroulent quand? À la toute fin de la période de la tribulation, juste avant le retour de Jésus. Vous avez ça dans vos questions. Et donc, regardons maintenant le contenu du message de l'ange. L'ange s'écrie en disant « Elle est tombée, Babylone la grande ». Qu'est-ce que veut dire l'ange par Babylone? Ici, dans ce cas-ci. Et comme on l'a déjà vu, le nom Babylone, ça peut désigner premièrement la ville littérale de Babylone, le faux système religieux d'hommes qui a ses racines dans l'ancienne Babylone, et il peut aussi s'agir du royaume politique et économique de l'Antéchrist qui va exiger la marque de la bête. Et l'identité de cette Babylone-là au chapitre 18 est clairement précisée au verset 3. Et on va voir ça plus tard au verset 1 à 19 aussi, où il est dit que sa destruction, elle est pleurée par qui? Par les rois et les marchands de la terre, parce que leurs moyens de s'enrichir ont été détruits. Alors qu'aucun deuil a été mentionné lors de la destruction de la Babylone religieuse, bien ici, les rois avec la Babylone religieuse ont contribué à sa destruction. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et comme nous le dit le verset 1, les événements décrits au chapitre 18 se déroulent après la destruction de la Babylone religieuse, donc décrite au chapitre 17. Donc, comme le système religieux mondial final va trouver ses racines dans l'ancienne Babylone, eh bien, de même, l'empire mondial final va trouver ses racines dans le premier empire mondial, celui de Babylone, celui du roi Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel.
Et le point commun entre les deux Babylones, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient politiques, eh bien, et l'ancienne ville de Babylone, eh bien, c'est quoi? C'est la rébellion contre Dieu. Les deux, que ce soit le système, que ce soit la religion qui vénère l'homme au lieu de Dieu, et aussi un gouvernement dirigé par les hommes, par l'homme, au lieu de Dieu. Donc, on voit ici que le message est adressé ici à des politiciens. Et le message aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il est répété 2 fois, le même message. Parce que l'ange dit « Elle est tombée, elle est tombée ». Donc 2 fois. Certains pensent que la répétition indique que le double jugement de Babylone, le système religieux et le système politique. D'autres pensent que ça communique la certitude absolue de la prophétie. Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous Jésus dans les évangiles, souvent dans ses déclarations, Jésus disait « En vérité, en vérité ». La répétition de ces paroles communiquait quoi? La certitude absolue, que ce qu'il disait était vrai et allait s'accomplir. Donc, en vérité voulait dire assurément. C'était certain. Donc, je crois que la répétition du message de l'ange ici est un événement qui est certain, qui porte l'empreinte de Dieu. Autrement dit, il est certain que Babylone, le dernier empire mondial, dirigé par l'Antéchrist, va tomber. Ça, c'est certain. Et Babylone, également, l'ange nous dit, la concernant, qu'elle deviendra l'habitation de quoi? D'anges déchus. Et il y a 3 mots utilisés ici pour indiquer ça. Il s'est écrit des esprits impurs, des démons et des oiseaux impurs et odieux. Symboliquement, le mot oiseau équivaut à démon ici. Et même on voit ça dans les évangiles aussi. Prenez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, dans la parabole du semeur. Vous vous souvenez, ce sont des oiseaux ou des esprits impurs, des esprits de démons qui sont venus et ont arraché la parole du cœur des hommes. Et les étudiants de la Bible appellent ça la constance explicative ou expositionnelle. Ce qui veut dire, autrement dit, quand la Bible utilise un symbole, comme un oiseau, pour représenter quelque chose, elle va continuer généralement à utiliser le même symbole pour signifier la même chose dans d'autres passages des Écritures. Donc, c'est une aide précieuse pour comprendre la Bible. Et l'ange nous annonce donc que le dernier gouvernement mondial va être totalement corrompu et rempli de l'influence de toutes sortes d'esprits mauvais et impurs. Regardons maintenant la raison du jugement de Dieu. Au verset 3, vous voyez ça. Le verset 3 nous dit que la raison du jugement de Dieu sur le royaume de l'Antéchrist est qu'il est responsable de quoi? De la corruption de la terre entière. Par quoi? Par sa fornication, par son impudicité. La fornication dont il est question ici symbolise quoi? L'infidélité spirituelle. Tandis que la prostituée a entraîné le monde dans la fornication spirituelle par l'adoration de faux dieux et de la fausse religion, eh bien, le royaume politique et économique de l'Antéchrist du chapitre 18 va entraîner les peuples du monde dans la fornication spirituelle par quoi? Par la convoitise matérielle. Qu'est-ce que la convoitise? C'est quoi ça, la convoitise? Eh bien, convoitise, c'est tout simplement le désir impie d'en avoir toujours plus, de toujours posséder davantage. Et concernant la convoitise, l'apôtre Paul a dit dans son épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 5 et 6, il a dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la convoitise, qui est une idolâtrie. » Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Paul dit que la convoitise, c'est une forme d'idolâtrie. Comment? Eh bien, en remplaçant l'amour que l'homme devrait avoir envers Dieu par l'amour des choses du monde. Dans sa première épître,
l'apôtre Jean, au chapitre 2, versets 15 à 17, a dit « N'aimez point le monde, et ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, quoi, n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, rappelez-vous le jeune homme aussi dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19. C'est sa convoitise qui l'a empêché de suivre Jésus. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 1 million de dollars aujourd'hui? Je connais l'histoire d'un plombier en Floride qui a gagné le million. Et l'homme, écoutez, il avait un bon travail, il avait une maison, il avait une voiture, il avait tout ce qu'il prenait pour vivre. Il n'avait pas besoin de rien de plus. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Eh bien, il a pris le montant de son prix et il a fait construire une école des missionnaires en Inde. Pour vous dire que, sérieusement, est-ce que Jésus pourrait nous confier 1 million de dollars ou si cela, ça nous rendrait stériles pour son royaume? Dieu connaît les cœurs de chacun. Donc, d'ailleurs, il y a un évangile aux États-Unis, maintenant partout dans le monde, l'évangile de la prospérité, où on nous fait croire que si tu es un chrétien, Dieu veut te bénir et qu'il va te donner en abondance. Mais je m'excuse, mais Jésus n'avait même pas un lieu où reposer sa tête quand il était sur terre. Donc, il était Dieu. Donc, le monde et sa convoitise réclament toujours notre attention. Chaque publicité qu'on voit, c'est conçu pourquoi? Pour attiser notre convoitise constamment. La convoitise de nos cœurs. En avoir plus, avoir le meilleur, avoir ce qui va le plus vite. Mais la question est, quel est le bon investissement qu'un chrétien devrait faire? Eh bien, j'ai un conseil pour vous. Investissez votre temps, vos talents et vos trésors dans le royaume de Jésus-Christ, afin que lorsque vous quitterez la terre, vous puissiez entendre sa voix de félicitations et non sa voix de condamnation. Les réponses de Jésus, les récompenses de Jésus nous réservent le ciel. C'est énorme. Ça dépasse tout entendement, ça dépasse de loin les choses que le monde peut nous offrir. Donc, je vous ai dit au début que le chapitre 18 était divisé en 4 sections, caractérisées par 4 voies, ce qui nous amène à la deuxième voie maintenant, des versets 4 à 8, qui est la voie de séparation. La voix de Dieu, là, tout au long de l'histoire, a appelé son peuple à se séparer du monde, afin qu'on ne partage pas les péchés du monde et qu'on évite les châtiments que le monde reçoit à cause de ses péchés. Souvenez-vous, le mot sainteté, là, ça signifie être séparé. Dieu est un Dieu saint et il est séparé des pécheurs. Donc, lorsqu'il nous a sauvés, il nous a amenés à lui, à participer à sa sainteté, donc à nous éloigner du péché. Donc, au verset 4, Jean a entendu une autre voix. Il dit, « Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ici, ce n'est pas la voix du premier ange qui a prononcé la condamnation, versets 1 à 3. Ce deuxième message-là, c'est donné à un ange différent de l'ange du verset 1 à 3. Et son message est quoi? « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et à ses fléaux. » Donc ça, c'est la voie de séparation. C'est Dieu qui appelle son peuple, et en passant, ceux qui ont cru en Christ après l'enlèvement de l'Église, parce que l'Église n'est plus sur terre, là. Ce sont ceux qui vont avoir mis leur foi en Christ pendant la grande tribulation. Il leur dit de quitter Babylone. Babylone qui va être la capitale de l'Empire romain revenu de ses cendres. Certains ont suggéré que la Babylone dont il est question ici pourrait être soit Rome ou Babylone littérale qui est en Irak, ce que je doute fortement. Même certains ont suggéré New York, de la ville américaine des États-Unis d'Amérique. Par contre,
les États-Unis d'Amérique ne sont jamais mentionnés à nulle part dans les Écritures. Ils ne sont pas mentionnés dans la Bible. La ville correspond ici à la description de ceux qui pleurent sa destruction, versets 16 et 17. Qu'est-ce qu'on va voir plus loin, là? Ça dit, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Donc, vous savez, Rome, en Italie, a toujours été une ville au riche commerce maritime. Ils sont situés près de la mer. Et contrairement à la Babylone, au temps biblique, donc qui était située en Irak, donc en plein milieu du désert. Donc, c'est probable que Rome, ici, soit la ville décrite par le nom symbolique de Babylone. Regardons l'étendue de sa destruction. C'est clair que la destruction qui est décrite ne peut pas être mondiale, parce que comment Dieu pourrait appeler son peuple à obéir à son commandement de sortir de Babylone? Donc, ça ne peut pas non plus s'agir, il ne peut pas non plus s'agir d'une référence à l'enlèvement. Comme ceux qui prônent les post-tribulationnistes, là, prônent. Donc, pourquoi? Parce que les croyants doivent sortir par eux-mêmes. Dieu les appelle à sortir de là. Et ils le font par leurs propres moyens. C'est un acte de volonté qu'ils font de s'en aller de là. Tandis que l'enlèvement, lui, ça ne sera pas un choix personnel. Non, c'est plutôt le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, qui va prendre les siens. Il va sonner la trompette de Dieu, et il va, en un clin d'œil, il va prendre les siens. Comme c'est arrivé à Paul, qui était arrivé au 3e ciel, Enoch, un autre exemple, Philippe. Donc, Dieu les a enlevés. Mais le deuxième message du ciel ici s'adresse donc aux saints de Dieu vivants durant les derniers jours de la grande tribulation. Et le message est clair. Ça dit « sortez pendant qu'il est encore temps ». Et l'ordre de Dieu de se séparer du monde, ça va avoir un double objectif pour son peuple. Premièrement, pour qu'il ne participe pas au péché des méchants, et deuxièmement, pour qu'il ne soit pas victime du jugement imminent de Dieu. Alors, regardons ces points-là. Premièrement, se séparer pour ne pas participer au péché des méchants. Eh bien, l'un des plus grands dangers pour la vie de chaque enfant de Dieu sur terre, c'est le péché qui nous entoure. Hein? Même en étant sauvé, on a encore cette chair-là, on a encore un corps de chair et on est sujet aux tentations du monde. On est sujet encore aux convoitises de la chair, aux convoitises des yeux, à l'orgueil de la vie. Et plus un croyant vit dans le péché, eh bien, plus il a de chances d'être tenté et de chuter. C'est comme ça si vous avez un ami qui lutte contre l'alcoolisme. OK? Puis, regarde, il vient d'être sauvé, puis là, dans sa vie, il était alcoolique. Donc, il lutte contre ça. Et sa maison est située juste à côté d'un bar. Eh bien, moi, le conseil que je peux lui donner, vends ta maison, déménage, va-t'en de là. Parce que ça va être la plus grande tentation de ta vie. C'était ton plus grand péché dans ta vie. Donc, c'est pourquoi Paul a été si clair sur la question de la séparation dans sa lettre aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens 6, 14 à 7, 1. Il dit « Séparez-vous du péché qui vous retient ». Donc, si vous voulez vous libérer d'un péché qui continue de dominer votre vie, bien, des fois, il y a des choix à faire. Il faut se séparer peut-être même de personnes qui nous entraînent dans ces péchés-là, ou des endroits où ce péché-là est pratiqué, et remplacer ces personnes-là et ces endroits-là pour avoir la communion avec d'autres enfants de Dieu, d'être en contact avec d'autres chrétiens, de fréquenter une église. Donc, toutes des choses qui vont vous garder du péché. Et rappelez-vous que nous vivons dans le monde, mais nous ne devons pas faire partie du monde. Hein? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Telle est la différence. C'est pourquoi Dieu appellera ses saints durant la grande tribulation à quitter la capitale de l'Antéchrist afin qu'ils ne soient pas tentés de partager ses péchés. Deuxièmement, Dieu dit de se séparer du monde. Pourquoi? Pour qu'ils ne deviennent pas victimes du jugement imminent que Dieu va faire abattre sur la ville. Le jugement du Seigneur sur Babylone sera une destruction
totale, semblable à celle de Sodome et de Gomorrhe. Y rester, c'est mourir. C'est pourquoi Dieu avertit ses saints de quitter la zone ciblée. Je vais vous donner un exemple concret. Pour ceux qui sont plus vieux un peu, là, vous vous souvenez, en 1980, le mont Sainte-Hélène, dans l'État de Washington, dans l'Ouest américain, donc, est entré en éruption. Et il y avait un homme qui s'appelait Harry Truman. Et Harry Truman avait sa maison juste à proximité du mont Sainte-Hélène. Et les autorités voyaient qu'il y avait des secousses sismiques qui commençaient et qu'il annonçait une éruption imminente du mont Sainte-Hélène. Et puis lui, c'est un vieil homme assez têtu, et il a décidé, lui, il dit, moi, je ne m'en vais pas ici jusqu'à temps que l'enfer gèle. C'était ça dans sa tête. Donc, ce qui est arrivé, évidemment, donc, il n'a pas voulu partir et il a subi les conséquences de son mauvais choix parce que Harry et ses 16 chats, il y avait 16 chats, ont été exterminés par l'éruption du mont Sainte-Hélène. Il fut enterré sous 150 pieds ou 46 mètres de débris volcaniques. Pouvez-vous vous imaginer? Sa fin était soudaine et rapide. Il va en être de même dans les derniers jours de la tribulation. Dieu enverra un message à son peuple pour l'avertir de la destruction imminente du royaume de l'Antéchrist. Et notez qu'il peut s'agir d'une référence, et notez aussi qu'il ne peut s'agir d'une référence à l'enlèvement, car celui-ci survient sans prévenir. Ici, les gens sont avertis de quitter. Dans l'enlèvement, c'est un enlèvement soudain, sans avertissement. Tandis qu'ici, il y a un avertissement qui est donné, tout comme il a été donné à Harry Truman avec le mont Sainte-Hélène. Donc, bien que la Babylone de la tribulation soit mûre pour le jugement divin, Dieu ne veut pas faire tomber sa colère avant que ceux qui l'aiment n'aient eu la possibilité de s'échapper. Comme c'est arrivé dans Genèse 19 avec Lot. Il a fait sortir Lot avant. Mais vous vous souvenez, malheureusement, Lot, il a été attardé. Pourquoi? Parce que Lot, son cœur était trop attaché au monde de Dieu, au monde que Dieu s'apprêtait à détruire. Sa femme s'est retournée à désobéir, a été changée en statue de ciel, et même ses gendres sont restés là-bas. Juste ses 2 filles sont parties avec lui. Donc, la question qu'on doit se poser, où est notre cœur aujourd'hui? Est-ce qu'on attend le Seigneur ou bien notre cœur est attaché aux choses du monde? Donc, le Seigneur nous dit de se séparer des choses du monde et de se rapprocher de lui. Maintenant, regardons la raison de son jugement, la raison du jugement de Babylone, au verset 5 à 7. Ça dit ceci, « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé. Versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Oh, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point le deuil. » Remarquez ce que dit la voix au verset 5, il dit ici. « Car ses péchés, ce sont quoi? Se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Le mot grec ici pour accumuler signifie être collé, être scellé, être soudé. Autrement dit, ces péchés se sont empilés les uns sur les autres comme des briques quand on construit un bâtiment. Comme dans le cas de la tour de Babel, où l'humanité rebelle s'est construit une tour de briques empilée et maintenue ensemble par quoi? Par du mortier. Ici, on voit que dans les derniers jours, les péchés de ceux qui vont adorer l'Antéchrist seront si grands qu'ils atteindront un sommet jusqu'au ciel. Pouvez-vous vous imaginer? Et Dieu dit qu'il s'est souvenu de ses péchés. Autrement dit, Dieu a mis une limite à ses péchés, aux péchés de l'homme. Dieu se souvient toujours des actions des hommes. Souvenez-vous, le centurion Cornélius, dans le livre des Actes au chapitre 10. Qu'est-ce qui est arrivé à Cornélius? Cornélius, c'est un homme pieux, un homme qui priait Dieu et qui faisait des aumônes à Dieu. Et ça dit quoi? Que ces aumônes sont montées jusqu'à Dieu comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a vu ça, il a envoyé son apôtre, il a envoyé Pierre lui annoncer l'Évangile pour qu'il soit sauvé. À cause de
de ses prières et de ses aumônes, Dieu lui a envoyé le moyen de salut. Et Pierre est allé, et Corneille, pas Cornelius, j'ai dit Cornelius tantôt, Corneille, c'est avec toute sa famille, a été sauvé. Vous savez, rien ne passe inaperçu devant Dieu. Tout est enregistré. Il y a un bon petit traité d'ailleurs qui s'appelle « Le film de votre vie », où on voit la vie d'une personne. Un très bon traité pour l'évangélisation. De quoi voulez-vous que Dieu se souvienne de votre vie? Est-ce que vous construisez des actes de rébellion ou votre vie est une vie de foi pour plaire à Dieu? La rébellion apporte le jugement de Dieu, c'est indéniable, alors que l'autre amène quoi? Sa récompense. Et Dieu, ça dit qu'il s'est souvenu de ses nombreux péchés, des péchés de Babylone, et l'a récompensé avec le salaire qu'elle a gagné. Donc, la conséquence de ses péchés est qu'elle va recevoir un salaire. Parce que Dieu dit au verset 6, « Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. » Donc, les méchants recevront exactement ce qu'ils ont gagné, la mort. On connaît tous Romains 6, 23 qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » C'est exactement ce qu'on voit ici dans ce jugement final. Sur les méchants qui vivent à Babylone, ils vont être jugés. Pourquoi? Premièrement, pour leur rejet de Dieu. Deuxièmement, pour leur rejet du Fils de Dieu comme Messie. Troisièmement, pour leur rébellion contre les lois de Dieu. Et quatrièmement, pour leur attaque contre le peuple de Dieu. Et il y a un dernier avertissement qui est donné au verset 7 qui dit « Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et le deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve. Je ne verrai point le deuil. » Donc, cette Babylone-là s'est glorifiée, elle s'est plongée dans le luxe, elle se voyait comme une reine. Il était insensible au chagrin. Pourtant, Dieu lui dit, tu es aveugle, tu t'es fait tromper, tu vas devenir veuve et tu connaîtras les tourments et le chagrin. Ça ne vous rappelle pas ça, une église parmi les 7 églises qu'on a vues, l'église de Laodicée, la dernière au temps de la fin, une église d'incroyants, une église religieuse, mais aucun croyant, aucune personne sauvée. Dans Apocalypse 3, chapitre 3, versets 14 à 22. Et le peuple de l'Antéchrist va se considérer comme invincible, épargné par les chagrins du monde. Mais ils se trompent eux-mêmes, car Dieu va faire venir son jugement sur eux et alors ils connaîtront un chagrin et le tourment. Regardons au verset 8 la rapidité de son jugement. C'est écrit, à cause de cela en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Le jugement de Dieu sur le royaume de l'Antéchrist va être rapide et définitif. Le chapitre 18 mentionne à 3 reprises que la destruction de Babylone va se faire comment? En 1 heure. 1 heure. Donc, en un seul jour, Dieu va prononcer son jugement. Son jugement va être rapide. Vous savez, la Babylone, l'ancienne Babylone, est également tombée en un jour. Rappelez-vous dans le livre de Daniel au chapitre 5, lorsque le roi Belchazzar, le roi de Babylone, a vu des doigts écrire sur le mur, et il a vu le jugement de Babylone. Et cette nuit même-là, donc Babylone a été jugée, et le royaume a été anéanti. Ça a été la même chose avec Sodome et Gomorrhe. Ils ont été détruits en un jour. Et de même, le jugement décrit ici sur la Babylone de la tribulation va venir rapidement. Et le verset 8 nous dit comment la Babylone va être détruite. Regardez bien. Babylone va être détruite comment? Par le feu. Par le feu. Il n'y a aucun détail qui est donné sur l'origine de l'incendie. Ça pourrait être le résultat du tremblement de terre, du jugement de la 7e coupe qu'on a étudié au chapitre 16, au verset 18. Parce que vous savez, lorsqu'il y a des gros séismes, des gros tremblements de terre, souvent il y a des incendies qui arrivent par après.
Ça s'est vu d'ailleurs à la ville de San Francisco en 1906. Il y avait eu un tremblement de terre majeur et la ville a été quasi incendiée. Donc ici, on n'a pas de détails de donnés par Dieu. Ça peut être un feu aussi qui vient du ciel, ça pourrait être une bombe atomique, mais on sait que ça va être le feu, détruit par le feu. On ne connaît pas le moyen utilisé par Dieu, mais il est certain que Babylone va être détruite par le feu. Donc, on vient de voir dans les versets 4 à 8 la voie de séparation. Okay? Donc, le Seigneur dit « Sortez du milieu d'eux ». C'est un appel à la sainteté, à la bénédiction et à la protection contre le péché qui nous attire facilement. Et le Seigneur nous demande de fuir ça pour ne pas être pris au piège. Ce qui nous amène maintenant à la troisième voie, les versets 9 à 19. Et c'est des voies de lamentation. C'est la voie de ceux qui se sont enrichis grâce au système économique de l'Antéchrist. Ils se lamentent parce qu'ils ont quoi? Ils ont tout perdu à cause du jugement de Babylone, qui est le centre commercial du monde pendant la tribulation. Et regardons comment ils se lamentent. Ils se lamentent au verset 9, ça dit « Et tous les rois de la terre qui se sont livrés à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Regardez bien ceci. Les deux premières voix qu'on a vues précédemment étaient celles d'anges. Cette fois, la voix que Jean entend est celle d'hommes. Ces hommes sont qui? Au verset 9, les rois de la terre. Et au verset 11, les marchands de la terre. Et qui sont ces rois, ces marchands de la terre? Bien, premièrement, ils incluent non seulement les 10 rois qu'on a vus au chapitre 17, mais ils incluent la totalité des dirigeants politiques de la terre sous le règne de l'Antéchrist. Et que font ces rois au verset 9? Ça dit qu'ils se sont livrés à la fornication et vivent dans le luxe. Donc, ils ont des traitements de faveur. Ils ont ce qu'on appelle dans notre langage des pots de vin. Hein? Ils reçoivent des pots de vin. Ils ont des opportunités d'affaires et des opportunités d'avancement ou d'emploi et ils en profitent. Hein? On voit ça de façon quotidienne dans le monde aujourd'hui. Hein? Les gens se vendent ou vendent leurs services pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils sont prêts à compromettre leur intégrité, prêts à se livrer à des activités immorales, prêts à mentir, prêts à enfreindre la loi pour obtenir des faveurs ou de l'argent. Hein, mais Dieu a appelé son peuple, il nous a appelés à vivre libres, sans se faire acheter, sans se faire soudoyer par des pots de vin pour acheter la paix ou pour acheter de l'argent. Dans la Bible, des exemples de croyants qui ont résisté sont Pierre et Jean. Hein? Pierre et Jean, ils avaient reçu l'ordre de ne pas prêcher l'Évangile. Et le Sanhédrin les avait rencontrés, les prêtres juifs, et ils les ont menacés d'emprisonnement. Ils les ont flagellés. Ils les ont même emprisonnés aussi. Donc, c'était des hommes, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, qui ne pouvaient pas être achetés, ni par de l'argent, ni au prix de leur vie, alors qu'ils ont continué à prêcher. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Ça veut dire que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de son peuple lorsqu'il refuse de faire des compromis avec le monde. Regardons maintenant l'autre groupe. L'autre groupe de corrompus qui se lamentent et pleurent. Hein, les autres voix sont celles des marchands de la terre qui pleurent la destruction de Babylone. Et ces marchands-là sont ceux qui commercent parce qu'ils ont, quoi? La marque de la bête pendant la tribulation. Ils pleurent et ils sont dans le deuil au verset 11. Pourquoi? Parce que personne n'achète plus de leurs marchandises. C'est-tu pas incroyable quand on voit ça? Ils ne pleurent pas parce que il y a des multitudes de gens qui sont morts dans la ville de Babylone. Non, ils pleurent parce qu'ils ont perdu de l'argent. Hein? Ils pleurent parce qu'ils ont perdu des biens. Mais les gens, leurs proches,
c'est pas ça qui les dérange le plus. Donc, vous savez, les Écritures indiquent clairement qu'on vit dans les derniers jours présentement. On voit ça autour de nous. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. L'apôtre Paul dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Je pense qu'on voit ça assez régulièrement aujourd'hui. On est rendu là. Regardez tout autour de vous. Il n'y a aucune loyauté du tout aujourd'hui. Les relations avec le monde, d'ailleurs, sont fondées sur l'égoïsme et la cupidité. Et ce genre d'amour-là se refroidit dès que vous ne pouvez plus satisfaire leurs besoins. Pourquoi? Parce que c'est un amour conditionnel. Par contre, l'amour de Dieu, lui, il est inconditionnel. Dieu nous aime malgré nos échecs. Dieu nous aime même s'il ne reçoit rien en retour. Et son amour, pour nous, ne change jamais. C'est pourquoi c'est si important de partager l'amour de Dieu par le message de l'Évangile, qui est un amour inconditionnel, un amour éternel. Regardons les véritables raisons pour lesquelles les marchands de la terre pleurent. Le verset 11 nous dit ceci, qu'ils pleurent parce qu'il n'y a plus personne qui est là pour acheter quoi? Leurs marchandises. Au verset 12 à 14, il y a une liste de choses qu'ils vendaient, qui nous sont données. Des choses qui représentent quoi? Leur style de vie. Hein? Leur style de vie d'abondance et de luxe. Donc, ils vendaient quoi? Des ornements. Donc, ils vendaient de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des perles. Ce que ça nous dit, ça, c'est que les gens de Babylone, durant la tribulation, ils vont avoir une vie d'excès et une vie de luxe. Le Hollywood, hein, qu'on voit actuellement, hein, on voit aussi qu'ils vendaient des vêtements. C'est écrit qu'ils avaient du fin lin, de la pourpre, de la soie. Donc, ces vêtements-là, vous savez, dans le temps de l'apôtre Jean, ces vêtements-là étaient portés par les plus riches, pas par la classe moyenne. Donc, la Babylone de la fin va être obsédée par quoi? Ce que ça nous dit par son apparence extérieure et va négliger son âme. Ils vendaient aussi des matériaux de construction. Ça dit qu'ils vendaient des bois de senteur, de l'ivoire, du bois très précieux, du bronze, du fer, du marbre. Le bois de senteur, qui est mentionné, c'est aussi appelé le bois de citronnier, donc avait une odeur forte, était utilisé dans la fabrication d'armoires pour les plus riches de cette époque-là. Et les autres objets cités représentent tous les meilleurs matériaux de construction, pas des choses cheap, là. Alors que la plupart des gens vivaient dans de simples petites maisons de pierre et avec des toits de chaume. Donc, ils vendaient aussi de la nourriture, c'est-à-dire du vin, de l'huile, de la farine, des farines fines, des farines de blé, des côtelettes de bœuf, des côtelettes d'agneau, la grosse vie. Et à l'époque de Jean, vous savez que le repas quotidien était composé de quoi? De pain, simplement de pain, et fait avec de la farine grossièrement moulue. Donc, pas un pain de première qualité, là. Et tous les aliments mentionnés au verset 13 étaient réservés aux riches de l'époque de l'apôtre Jean. Ils vendaient aussi des moyens de transport. Ils vendaient des chevaux et des chars. Vous savez qu'à l'époque de Jean, le simple peuple marchait à pied, la plupart du temps. Donc, ils marchaient à pied. Ceux qui avaient des chevaux et des chars, là, c'était des Lamborghini et les Cadillacs d'aujourd'hui, ou des Tesla, ou appelez-les comme vous voudrez. C'était le luxe. Au verset 13 aussi, remarquez bien, ils vendaient aussi des corps et des âmes d'hommes. Des corps et des âmes d'hommes. Ce qui veut dire qu'ils faisaient du trafic d'esclaves. Le trafic d'esclaves,
c'est peut-être le bien le plus intéressant mentionné ici, les êtres humains. À l'époque de Jean, vous savez, il y avait entre 1/3 et 50% de la population de l'Empire romain qui était esclave. Et dans les immenses marchés d'esclaves de l'Empire romain, jusqu'à 10 000 personnes par jour étaient vendues comme esclaves. Ça fait du monde, ça. Ça fait de la main-d'œuvre bon marché. Ce que Jean veut probablement dire ici aussi concernant la Babylone de la fin de la Grande Tribulation, c'est que tous ceux qui vont habiter Babylone, la Babylone commerciale, économique, seront vendus comme esclaves comment? En prenant la marque de la bête. Donc, celui qui va avoir la marque de la bête va devenir esclave du système économique monétaire de la Grande Tribulation. Autrement dit, en prenant la marque et en adorant l'image de la bête, les gens vendront leur âme à Satan et perdront leur liberté individuelle. L'Antéchrist va contrôler leur vie grâce à la marque. Donc, le Saint-Esprit a décrit ici de façon détaillée les nombreuses commodités du peuple de la Babylone commerciale pendant la tribulation. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y a une leçon pour nous à tirer de ça aussi. Je pense que ça nous indique que les habitants de Babylone ont cherché à combler le vide spirituel qu'ils avaient à l'intérieur d'eux par une vie de plaisir et de bien du monde. Exactement comme on voit dans notre société aujourd'hui. Les gens aujourd'hui n'ont plus le temps de passer du temps dans une église ou d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce qu'ils font, ils jouissent de la vie. Ils se donnent des plaisirs avec des biens du monde. Ils se régalent, exactement comme les gens de la Grande Tribulation. Le monde aujourd'hui est prêt pour ça. Ils sont prêts pour la Grande Tribulation, je vous le dis. Attendez pas le Seigneur dans 20 ans ou dans 30 ans. Le Seigneur, il vient à très, très bientôt. Ça ressemble vraiment à ce qu'on voit ici à notre génération. Jésus nous a avertis d'ailleurs dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, verset 15, il dit « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Parce que toutes les richesses du monde, ça peut disparaître en un instant. Ça peut disparaître dans un incendie. Boum, tout est parti. Tout peut brûler. Et ce que Jésus veut nous enseigner ici, c'est d'être sage dans nos choix. Ça ne veut pas dire de rien posséder, c'est pas ça. Il y a des hommes dans la Bible qui étaient très riches d'ailleurs, comme Abraham. Il y en avait des hommes riches, mais qui contribuaient à l'œuvre de Dieu à cause de leur richesse. Dieu a employé ces hommes-là, beaucoup. Et je vais vous donner un exemple extraordinaire de ça. Dieu bénit ces personnes-là. Il y a eu un homme qui s'appelait Robert Gilmore Letourneau. Il s'appelait R.G. Letourneau. Il est un Américain, un brillant inventeur, un ingénieur dans sa tête. D'ailleurs, il a reçu son diplôme juste à l'âge de 77 ans. Il a toujours arrêté l'école, tout ça, mais il a développé des systèmes hydrauliques pour de l'équipement lourd. Il a vendu des compagnies, il en a racheté d'autres. Il est devenu très, très riche. Et un homme très intelligent. Et c'est un chrétien engagé dans l'œuvre de Dieu, qui a donné beaucoup pour l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et il est décédé maintenant, mais R.G. Letourneau a déclaré un jour ceci. Il a dit « Je donne l'argent à la pelle, et Dieu me la redonne à la pelletée. Mais Dieu a une plus grande pelle que moi. » C'est merveilleux quand on lit ça. À la fin de sa carrière, R.G. Letourneau donnait 90% de son revenu à l'œuvre de Dieu et vivait avec seulement 10% qui lui restait. Et d'ailleurs, il y a un livre décrit sur sa vie, R.G. Letourneau, si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver, c'est probablement à vendre sur Amazon ou quelque chose. Un homme qui avait le don de donner et que Dieu utilisait abondamment. Gloire à Dieu pour ça. Ici, on voit au verset 15 à 19, « Où les marchands pleurent-ils? » Regardons ici, verset 15. « Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil,
et diront, « Malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. » Dans ces versets-là, les marchands qui pleurent la destruction de Babylone le font où? À distance. Hein? Par crainte de son tourment. Ça semble indiquer que la destruction sera d'une ampleur si grande que personne ne voudra s'en approcher de trop près, de peur d'être également détruit par les grands incendies qui vont faire rage, parce qu'elle va être, rappelez-vous, détruite par le feu ou par les retombées d'une explosion nucléaire. Ça ne nous est pas dit. Hein? Il ne faut pas spéculer là-dessus, on ne le sait pas. Ça va être le feu, mais quelle sorte de feu, on ne le sait pas. Un autre point intéressant est le fait que Jean mentionne spécifiquement les nombreux marchands venus par bateau. C'est ça qui a fait dire à certains commentateurs bibliques que ça pourrait être la ville de New York parce qu'elle est située sur le bord de l'océan. Mais du point de vue de l'apôtre Jean, les États-Unis d'Amérique n'étaient pas créés dans ce temps-là, étaient de loin. On recule loin. Et ici, la ville de Rome est située près de l'eau, près de la Méditerranée. Et ça peut nous aider justement à l'identifier, cette Babylone-là commerciale. Premièrement, la Babylone littérale. Située en Irak, ça c'était situé à 400 km du golfe Persique, en amont du fleuve de l'Euphrate. Donc, ça n'a jamais été connu pour ses expéditions maritimes ou ni pour son commerce avec des marchands maritimes. Par contre, l'Empire romain, quant à lui, a été fortement, dans le passé, impliqué dans le maintien d'importants commerces maritimes. Et l'Empire romain, revenu de ses cendres, soit la communauté économique européenne, représente aujourd'hui, vous savez, le plus grand groupe de consommateurs au monde. La plus grande partie de ces marchandises transite par la mer, d'ailleurs. Et on voit ce qui arrive avec l'histoire des tarifs présentement. L'Europe, sont dans le trouble. Donc, il faut qu'ils cherchent une solution avec les États-Unis. Et comme on a vu dans les versets 1 à 3, il est probablement préférable d'interpréter Babylone au chapitre 18 comme le centre commercial de l'Empire de l'Antéchrist, et plus précisément la ville de Rome, ou plus largement l'ensemble de la communauté économique européenne. En fait, notez que toutes les richesses de Babylone furent détruites comment? En une seule heure, au verset 16 et 19. Tous ces beaux vêtements, les belles maisons, la nourriture en abondance, les moyens de transport, disparus en une heure. C'est un rappel pour nous que les richesses du monde peuvent disparaître en un clin d'œil. D'ailleurs, Proverbe 11, verset 4 dit ceci, « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. » Et au Proverbe 11, 28, dit aussi, « Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. » Donc, quel contraste entre les richesses de ce monde et les richesses de Dieu, les trésors que Jésus nous demande de rechercher et à amasser au ciel. Hein, les richesses du monde sont temporaires. C'est une de vos questions. Les richesses du monde sont temporaires et vont être consumées par le jugement de Dieu. Alors que les vraies richesses de Dieu sont la vie éternelle, la paix et la joie, et se retrouvent par la foi, l'obéissance et le service à Dieu, qui dure à jamais. Donc, si vous investissez dans ce monde, vous récolterez finalement que du chagrin. Regardez les plus riches de la terre. C'est les gens les plus malheureux qui se soucient de tout. Aussitôt qu'ils perdent une scène, ils font une dépression. Tu sais? Donc, c'est ça que ça amène les richesses de ce monde. Alors que si vous investissez votre vie dans le royaume de Dieu, vous allez récolter toutes les promesses de Dieu que personne ne peut vous voler et qui ne pourront jamais ni s'user, ni se détériorer. D'ailleurs, l'Évangile de Matthieu 6, 19, 21 nous dit ça.
Hein, le Seigneur nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, on arrive à la 4e et dernière voie d'Apocalypse 18. Et contrairement aux voies de lamentation des rois et des mauvais marchands, de la tribulation, suite à la destruction de Babylone, eh bien maintenant, on va voir les saints de Dieu élever une voix de célébration, alors que Dieu accomplit son juste jugement sur les méchants et sur le royaume de l'Antéchrist. Et d'ailleurs, un peu l'image de la Deuxième Guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on a appelé le jour de la victoire en Europe, le 8 mai 1945. L'annonce de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe a fait descendre des centaines de milliers de personnes dans les rues de Londres, de Paris et de New York, qui célébraient 6 années de guerre et de mal. Et maintenant, vous allez voir le prochain jour de la victoire en Europe, où le royaume de l'Antéchrist sera situé. Donc, ces saints-là vont connaître la victoire sur la terre. Donc, l'annonce de la fin de la guerre sur terre va faire descendre les saints de Dieu dans les rues du ciel, célébrant la fin de milliers d'années de mal, de guerre, de péché. Parce qu'ici, on arrive à la toute fin de la tribulation où on est rendu là. Et ce sera un son d'une intensité, d'une joie inégalée, des voix de célébration. Et au verset 20, ça dit « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Qui célèbre ici, au verset 20? C'est le ciel qui célèbre, les saints, les apôtres et les prophètes. Et il y a 3 groupes ici. Dans les 3 groupes, le premier groupe, c'est les habitants du ciel, qui sont les saints vivants qui ont été enlevés, donc nous l'Église, les saints ressuscités lors de l'enlèvement, ceux qui sont morts et qui ont été à l'enlèvement, ont été changés et se sont retrouvés avec Christ, et les saints martyrs de la tribulation, dans Apocalypse 6.9. Et vous avez aussi l'armée angélique, l'armée des anges, et Dieu lui-même. Pouvez-vous vous imaginer le gros party? Tous les saints de l'Église, les saints de l'Ancien Testament, les martyrs de la tribulation et l'armée des anges vont célébrer Dieu. Quel cœur de louange! Quelle louange on va avoir. Le deuxième groupe, les apôtres ici qui sont mentionnés, il dit les apôtres et les prophètes. Donc, plus précisément les 12 apôtres, ou même ceux, ça peut inclure ceux qui ont porté le message de l'Évangile au monde, et les prophètes qui ont parlé au nom de Dieu dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament. Donc, ces 3 groupes-là représentent tout le peuple de Dieu. Ils célèbrent tous ensemble. Pourquoi ils font ça? Parce que Dieu a fait justice. Dieu a fait justice à tous ses saints. Et il a vengé ses saints du meurtre et il a vengé ses fidèles serviteurs pendant la tribulation. Et ça, là, c'est la réponse, écoutez bien, là, c'est la réponse au chapitre 6, versets 11 et 10. Vous vous souvenez qu'au ciel, lorsque l'agneau a ouvert le 5e sceau, il y avait les âmes sous l'autel de tous ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et qui crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Et là, une robe blanche leur fut donnée. Et là, pour se tenir en repos, il dit « Encore quelque temps jusqu'à temps que le nombre complet de ceux de leurs compagnons de service qui vont être mis à mort soit complet. » Donc, voyez là l'accomplissement ici du chapitre 6, versets 10 et 11. Donc, avec Apocalypse 18, le temps du jugement promis par Dieu à ses saints est maintenant arrivé. Et ça me rappelle l'importance de faire confiance à Dieu pour s'occuper de nos ennemis. Ça, c'est un message pour nous. Paul a dit dans Romains 12, verset 19, il dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés,
mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Vous savez, au cours de notre vie, on rencontre toutes sortes de personnes qui, pour une raison ou une autre, vont choisir d'être nos ennemis. Ça peut être un voisin, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un patron, ça peut être un membre de notre famille, ça peut être un autre chrétien. Mais on ne doit pas prendre les choses en main et chercher à se venger. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait ce que demain réserve à ceux qui sont ennemis aujourd'hui. Regardez, je vais vous donner un exemple concret. L'apôtre Paul, qui était appelé Saul de Tarse. Saul de Tarse, vous vous souvenez, il était témoin de l'assassinat d'Étienne, un des diacres, donc à sa lapidation. Donc, si l'apôtre Pierre et les autres apôtres avaient dit « Écoute, mon petit Paul, là, on va suivre la loi, nous autres, de l'Ancien Testament. Si tu tues, toi, tu dois être mis à mort. On appelle ça la peine de mort. Donc, on va te lapider, nous autres aussi. » Non. Non, parce que l'ère de la grâce a commencé, là, avec l'ère de l'Église. Et imaginez-vous, pas de Paul, on enlève la moitié du Nouveau Testament, pratiquement. Hein? Donc, seul Dieu peut juger un individu avec justice. C'est ça que ça nous rappelle. Car lui seul sait si le cœur de cette personne-là, si un jour, elle va changer. C'est pourquoi le peuple de Dieu, dans Apocalypse 18, peut se réjouir de la destruction de Babylone. Pourquoi? Même à cause des nombreuses pertes humaines, parce qu'il sait que Dieu est juste. Et que Dieu connaît les hommes, connaît le cœur des hommes. Et Dieu punit seulement les méchants et qui détruit seulement les méchants. Il connaît ceux qui ne se repentiront pas, Dieu. Il connaît les cœurs. Nous, on ne le sait pas, mais Dieu le sait. Donc, si vous avez des ennemis aujourd'hui, eh bien, je vous encourage à les remettre entre les mains de Dieu et laisser le temps agir. Et Dieu est capable de transformer peut-être votre ennemi en un ami. Finalement, les derniers les versets 21 à 23, on voit la finalité du jugement de Babylone. Ça dit, « Alors un ange puissant prit une pierre, semblable à une grande meule, et la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi, parce que tes marchands étaient les plus grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. » Donc, le jugement de Babylone ici, il est maintenant et final. Et Jean nous dit que ça va être comme un ange puissant qui fait quoi? Qui jette une grande meule dans la mer. Une grande meule. Son jugement va être violent et rapide. Imaginez-vous ça un peu, une meule, okay? Une grosse pierre. Là. Lâchez une meule de 2 pieds de diamètre, pesant une centaine de livres, et par avion, qui vole à une altitude de 30 000 pieds, et puis lâchez ça dans l'océan Atlantique. Vous allez voir l'effet, la répercussion que ça va avoir. Ça va être gigantesque. Mais une fois que la pierre est entrée dans l'eau de l'océan, eh bien, on ne voit plus rien. Après l'éclaboussure, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune trace de cette grosse pierre-là. Tout a disparu. L'idée ici, c'est que le Seigneur communique que lorsqu'il va détruire le dernier empire de l'Antéchrist, ça va être rapide et complet. On n'en retrouvera même plus aucune trace. Regardez ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Hein, tout a disparu. Il n'y a plus rien aujourd'hui de ça. Et cette Babylone-là de la tribulation va disparaître complètement. Elle va cesser d'exister. Il n'y aura plus de musique, il n'y aura plus de construction, plus de nourriture, plus de lumière. Ah, j'aime ça, lire ça, moi. J'aime ça. Il n'y aura plus rien. Les méchants vont avoir disparu. C'est un peu comme construire une nouvelle maison plutôt que d'en rénover une ancienne. Hein, c'est ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur ne va pas reconstruire sur des ruines humaines et des matériaux humains. Non. Il va remplacer les ruines humaines
avec des matériaux divins. C'est-à-dire qu'il va bâtir le royaume de Dieu. Hein? Et finalement, il dit au verset 24, le dernier verset, « Les péchés de Babylone seront révélés. » Oh! Révélés. Il n'y aura plus de péchés cachés. Au verset 24, ça dit « Et parce qu'on a trouvé chez elle le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Donc, plus de péchés secrets. La cruauté de cette ville-là va être révélée. Ces meurtres qui étaient cachés, là, les meurtres cachés derrière son luxe, vont être montrés au monde. Elles vont être mises à nu. Des fois, là, on écoute les nouvelles. Vous écoutez, vous dites, bon, des fois, ils nous rapportent, oh, un tueur en série a été découvert. Écoute, il a assassiné 30 femmes. Et là, les journalistes s'en vont, sont comme des nouvelles, hein, ils sont comme des souris après un morceau de fromage. Donc, ils vont interviewer les gens, les témoins, les voisins. Et là, des fois, on entend les voisins là, sous le choc de dire « Hein, je restais à côté d'un tueur en série. Écoute, c'était tellement un bon voisin, hein, toujours serviable, gentil, attentionné, j'aurais jamais pensé ça. » Eh bien, ça va être comme ça, Babylone. Son luxe et sa grandeur et sa puissance vont avoir caché des milliers de meurtres. Hein? L'Antéchrist va avoir commis des choses abominables et ça va être révélé. Vous savez, un homme peut tromper les autres hommes, mais il ne peut tromper Dieu et lui cacher ses péchés. Et Dieu voit tout. Hein? Dieu sait tout. Dieu voit dans le secret et il juge tout. Et nulle créature n'est cachée devant celui à qui on doit rendre compte. Ce qui nous amène à la fin de ce chapitre-là. Il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. On voit maintenant que, en ayant étudié les chapitres 17 et 18, eh bien, on a vu la destruction de la Babylone religieuse et la destruction de la Babylone politique du temps de la fin. Et on a vu la destruction de l'Église mondiale, qui est appelée la Grande Prostitution au chapitre 17, qui va être détruite par l'Antéchrist et qui en même temps va accomplir les desseins de Dieu. Mais là, aujourd'hui, au chapitre 18, on a vu que la Babylone politique et économique, elle, qui va tenter d'unir le monde, donc sous son règne, elle va être détruite par Jésus-Christ lui-même lors de sa seconde venue. Et tout ça, là, met la table pour la partie la plus excitante à venir du livre de l'Apocalypse, qui est la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur. Comme je dis souvent, Seigneur, ta parole est un trésor. Seigneur, tu nous révèles des choses de l'avenir. Tu veux que ton peuple connaisse ces choses-là. Et s'il y en a qui écoutent en ligne aujourd'hui, qui n'ont pas l'assurance de leur salut, Seigneur, eh bien, aller dans la grande tribulation, ça va être la pire chose. Prendre la marque de la bête va être la pire chose, la pire erreur de leur vie. Seigneur, aujourd'hui, tu veux les attirer à toi. Allez à Christ aujourd'hui, allez au pied de sa croix. Repentez-vous de vos péchés, demandez-lui pardon, demandez-lui de devenir son enfant pendant qu'il est encore temps. Et vous allez échapper à ces choses-là. Pendant que les jugements de Dieu vont s'abattre sur la terre, le peuple de Dieu va se réjouir au ciel. Et merci Seigneur, bénis cette semaine et on te prie en ton nom. Amen.